Le Québec avait ouvert la voie, la France décide de doubler la durée du congé paternité, la Suisse, elle, a dit oui hier lors d'une votation. Alors pourquoi mettre en place ce congé paternité? Quels coûts économiques, mais surtout quelles avancées sociales, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et l'égalité au travail? On en parle avec Christine Castelin-Meunier. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes sociologue au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du laboratoire, ça tombe bien, de l'égalité. Vous êtes connu pour vos travaux sur le masculin et le féminin et vous êtes l'autrice de L'instinct paternel chez Larousse. Et dans la même maison d'édition, votre dernier livre s'appelle Les hommes aussi viennent de Vénus. Avec nous également en direct de Montréal au Québec, Catherine Hack. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au département des sciences économiques de l'Université du Québec. Vos travaux portent sur les effets des mesures mises en place au Canada sur les enfants et les parents. On vous retrouve dans quelques instants. Et puis Michel Tcherouti à Genève. Tiens Michel, on va commencer avec vous. Oui, donc à 60% pour cette votation hier. Mais que dit au fond ce texte sur le congé paternité ? Bonsoir Mohamed. Il dit simplement que désormais, les hommes pourront prendre 2 semaines de congé à la naissance de leur enfant. Jusqu'à présent, la loi n'en prévoyait qu'un seul. Donc c'était une évolution qui était attendue parce que le texte de loi sur lequel les Suisses ont voté hier était un projet de loi qui émanait du Parlement, qui émanait de la gauche. Certes, la droite extrême ne le soutenait pas, la droite traditionnelle pas vraiment non plus, mais les partis de centre-droit à la gauche, les Verts, enfin eux y étaient favorables. Et puis 60% des Suisses ont décidé qu'effectivement, il fallait accorder 2 semaines de congé également aux pères qui le devenaient. Donc voilà, c'est passé et faisons de la Suisse, enfin évitons à la Suisse de se retrouver en dernière place en Europe pour ce qui est du droit des papas au niveau des congés paternité. Et on pourrait dire, Michel, que le bouche à oreille fonctionne et traverse toute la francophonie, puisque Christine Castelin-Meunier en France, on l'a appris il y a quelques jours, ça va passer de 2 semaines à 4 semaines, de 14 jours à 28 jours. 7 jours devront être pris obligatoirement par le jeune papa. Est-ce que vous dites ce soir que c'est une petite révolution ? Je dis que c'est une avancée. Par contre, je trouve toujours que c'est insuffisant. Quand déjà en 2000, Ségolène Royal m'avait demandé de faire des propositions sur la paternité, eh bien, je proposais qu'on l'allonge comme dans les pays scandinaves. Et ça n'avait été allongé qu'en 2002 de 11 jours plus 4. C'est combien dans les pays scandinaves ? Ça dépend. Ça dépend de si c'est la Finlande, si c'est la Suède et tout. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus. Et bien sûr, j'étais pour qu'on l'allonge de 9 semaines, au moins. Mais pourquoi une avancée ? Et pourquoi une avancée? Parce que c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le père, c'est le lien. La création du lien avec l'enfant. C'est vraiment la paternité relationnelle. Là où autrefois, la paternité, en fait, elle était institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle était définie par la place de chacun à l'intérieur de la famille, entre l'homme et la femme, de manière différenciée. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est dans une multiplicité de modèles familiaux et on est dans une répartition des places et des rôles entre l'homme et la femme qui travaillent chacun. Et là où je suis très heureuse, c'est que pour moi, on va pouvoir aussi tendre vers ce que j'appelle, de mes voeux, la démocratie de l'intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire échanger entre hommes et femmes, et qui fait quoi, notamment pour la charge mentale. Et il y a des tâches obligatoires, mais il y a des tâches aussi que les uns les autres préfèrent faire. Et comment on s'y prend pour partager à égalité et avancer avec cette éducation de l'enfant et la manière de prendre en charge les tâches domestiques et éducatives. Un petit tour peut-être au Québec, au Canada. Catherine Hack, dites-nous au juste que dit la loi dans la province francophone canadienne. Combien de jours pour le congé paternité? Depuis quand? Oui, donc au Québec, ce qui arrive, c'est que depuis 2006, on a un congé de paternité qui s'étend sur 5 semaines, qui est exclusivement dédié aux pères. Donc, les pères peuvent aussi participer au congé parental, qui est de 35 semaines au Canada, mais ils ont en plus le droit à 5 semaines qui sont exclusivement réservées à eux. Alors, on va voir maintenant l'exemple d'un père de famille, un blogueur en France. Il est satisfait de cet allongement, mais vous allez le voir, il pense qu'on peut encore aller plus loin. C'est des images commentées par Sophie Roussy. Bip bip, suis-moi.
tourne, monte et descend. Alexandre Marcel est blogueur, mais avant tout et surtout papa. Un père de famille fier de sa fille Ambre. Au moment où il a dû repartir au travail, son bébé âgé seulement de 11 jours, Alexandre a eu le blues. Un sentiment de culpabilité l'a envahi. Depuis, il milite pour l'allongement du congé paternité. Une bataille couronnée aujourd'hui de succès. C'est une belle première pierre, une belle première brique posée sur l'édifice paternité ou parentalité. Une belle première victoire. Maintenant, nous, on aimerait autre chose à long terme. On aimerait tendre vers ces 9 semaines recommandées par la commission des 1000 premiers jours. Une commission présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a en effet préconisé d'étendre à 9 semaines le congé paternité afin de construire une relation harmonieuse avec le bébé. Le gouvernement n'est pas allé aussi loin. Pour l'association Parents et Féministes, c'est une étape. En soi, une mesure prise isolément ne peut pas révolutionner les choses. Néanmoins, une mesure prise dans un ensemble de mesures en faveur de l'égalité pro, d'une politique de la petite enfance, de lutte contre le sexisme. Donc là, quand on commence à avoir un modèle qui est plus holistique et plus cohérent, oui, on peut faire bouger les choses. Car la France reste à la traîne. Alexandre et Ambre auraient profité plus longtemps de leur tête-à-tête s'ils habitaient bien plus au nord. On reste en retard par rapport à d'autres pays, bien en retard, l'Espagne, la Norvège, la Suède, la Finlande. Et c'est un tel levier de lutte contre les inégalités hommes-femmes, c'est un tel levier de lutte contre la dépression postnatale des femmes, c'est un tel levier de lutte pour l'égalité, pour la justice. Dans ce parc de Stockholm, Alexander promène son fils. Ici, les parents se partagent 480 jours de congés payés. D'ailleurs, on ne parle pas de congé paternité ou maternité, mais parental. Un modèle pour l'égalité homme-femme. Pourtant, un père sur 10 ne prend toujours aucun repos. La loi ne l'y oblige pas. Au Québec, en tout cas, 80% d'entre eux cessent de travailler pendant plusieurs semaines. Catherine, qu'est-ce que ça a changé, au fond, pour les enfants et pour les parents, ce congé paternité au Québec? Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que si on se compare avec le reste du Canada où ce programme-là n'existe pas, on voit très bien que les pères au Québec, depuis que le congé leur est dédié, ils le prennent. La très vaste majorité va le prendre et la très vaste majorité va prendre le 5 semaines. Donc, ils ne sont pas obligés de le prendre, mais on voit qu'ils le prennent dans la majorité des cas. Donc, sur 80 000 naissances à peu près au Québec à chaque année, on a 60 000 pères qui prennent ce congé-là. Tandis que dans le reste du Canada, où on a un congé parental qui s'étend quand même sur 35 semaines, on voit qu'il y a des pères qui vont le prendre, mais on parle seulement ici de 10 % des pères qui vont se prévaloir du bénéfice du congé parental. Donc, en général, ces pères-là vont prendre quand même plusieurs semaines, mais ils sont très peu nombreux. Mais qu'est-ce que ça change selon vous? Est-ce que vous avez étudié le sujet? Est-ce que ça répartit, comme nous disait à l'instant en plateau justement notre invitée Christine Castelin-Meunier, est-ce que ça change la charge mentale des femmes, par exemple? Est-ce qu'il y a plus d'égalité dans les carrières professionnelles? Écoutez, je pense que c'est un petit pas vers cet objectif-là. Je pense que le problème avec les congés parentaux, dans la mesure où ils sont souvent dédiés aux femmes seulement ou seulement les femmes le prennent, ça peut créer des inégalités dans l'emploi, dans le salaire, dans les attentes des employeurs. Donc, le Québec a fait ce pas-là pour essayer d'amener de plus en plus d'égalité chez les parents dans la façon de se partager le temps avec l'enfant. Donc, on n'est pas rendu là, mais on s'en va vers là. Et on voit déjà qu'il y a eu certaines études qui ont démontré qu'effectivement, les pères passent un peu plus de temps avec leurs enfants, même une fois le congé fini. On va retourner maintenant à Genève avec vous, Michel Tcherouti, correspondant de TV5 Monde. Michel, la Suisse est souvent vue à tort ou à raison comme un pays conservateur à forte tradition. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce congé paternité, de ce plébiscite ? Alors, je pense que vous avez raison de dire qu'effectivement, le pays est traditionnel et puis traditionnaliste plutôt. C'est vrai que c'est un pays qui est quand même plutôt ancré à droite. Puis il faut comprendre aussi que la Suisse est une démocratie directe. Tous les politologues s'accordent à dire qu'effectivement, lorsque vous avez l'entier d'un pays qui doit voter pour faire évoluer une législation, il faut le convaincre, ça prend plus de temps. À témoin, le droit de vote des femmes lui avait été accordé en 1971 en Suisse, donc c'est extrêmement tard. Aujourd'hui, pourtant, la société voit le poids des jeunes être plus important, des jeunes qui sont plus progressistes. Et puis aussi, la Suisse connaît un poids prépondérant des citadins de plus en plus. Donc des citadins qui souvent sont plus ouverts, sont aussi plus progressistes que les campagnes. Donc
Le poids des jeunes qui devient le plus important en politique, le poids des citadins aussi, la gauche qui se porte pas trop mal quand même en Suisse, et puis une certaine volonté aussi de pouvoir travailler à l'égalité homme-femme. Vous mettez tout cela ensemble et c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur du oui, en faveur de ce congé paternité qui désormais a été légalisé en Suisse. Merci Michel, vous pouvez rester avec nous, suivre ce débat. Christine Castelin-Meunier, vous êtes intéressée à l'instinct paternel. Vous dites qu'on a glorifié, qu'on a mythifié l'instinct maternel. C'est quoi l'instinct paternel et en quoi peut-il être positif à l'épanouissement de l'enfant? Alors, on l'a empêché très souvent à l'échelle de l'histoire. Et en fait, la paternité, c'est une vaste épopée historique. Hein. Il y a eu des avancées et il y a eu des reculs. Mais c'est vrai qu'on a glorifié l'instinct maternel. Mais l'instinct paternel existe, bien sûr. Et il se construit, il se déroule au fur et à mesure que l'enfant est dans le ventre de la maman, au fur et à mesure que le père se sent concerné par l'apparition de ce petit être qui va venir au monde. Et c'est cette capacité que l'homme a de s'occuper de l'enfant pour lui permettre de rejoindre le monde des humains et pour lui permettre de devenir responsable quand il sera adulte et en étant à la fois créatif, à la fois soucieux d'égalité et respectueux à l'égard d'autrui et dans l'estime de soi. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort et qu'on a occulté très souvent, et c'est trop dommage. Catherine Hack, dernière question pour vous, puisque vous êtes en avance au Québec par rapport à la France et à la Suisse. Est-ce que toute cette question de la paternité, du congé paternité, a soulevé des questions économiques? On parle notamment du coût pour les entreprises, en particulier des plus petites. Oui, ben, en fait, la façon que le congé est financé au Québec, c'est comme une participation de tous les travailleurs à un régime qui s'appelle le régime québécois d'assurance parentale. Donc, ça ne cause pas de discrimination auprès des plus petits employeurs ou des plus grands employeurs. C'est vraiment un programme géré par l'État pour l'ensemble des travailleurs et incluant aussi les travailleurs autonomes. Donc, pas seulement les travailleurs de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup Catherine Hack d'avoir été avec nous en direct de Montréal au Québec. Merci Christine Castelin-Meunier. On a cité vos ouvrages donc. Et puis merci Michel d'avoir été avec nous à Genève donc au lendemain de cette votation en faveur du congé paternité.